Expression orale. Utiliser les paroles en adoptant un style et un ton adaptés à la personne et aux circonstances. On l'a vu, OK? V'là pas longtemps. Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ton agenda pour améliorer, OK, ton style et ton ton de gestion selon les 4 types de communication, OK? Je vais le faire avec mes guides, c'est une des formations qu'on va faire ensemble, un des exercices qu'on va faire ensemble, mais toi là, OK, entrepreneur, la communication et l'expression orale est un des atouts que tu as besoin pour être encore plus performant. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton agenda pour régler ça, améliorer ça? Donc, on en a parlé, hygiène personnelle, combinaison d'actes et d'attitudes visant à maintenir le corps, l'organisme et le mental en bonne santé. Quand on parle d'hygiène personnelle, on pense souvent au déodorant. Ouais, mais non. C'est quoi ton hygiène mentale? C'est quoi tu as besoin pour être en bonne santé mentale? OK? Pendant des années, moi, j'ai toujours dit: «Ah, moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est de travailler. Je fais rien d'autre». Bien ça, là, ce n'est pas une bonne hygiène mentale. Aujourd'hui, j'ai une liste que qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être bienveillante envers moi-même? Qu'est-ce que j'aime faire pour être bienveillante envers moi-même? Tu sais? Fait que donc, j'ai plein d'affaires, j'aime faire des mandalas. J'aime ça, juste me faire un petit massage de cou avec ma machine, là. Tu sais, regarde, je prends un petit 2 minutes, là, puis je me fais un petit massage comme ça de cou avec ma machine. Qu'est-ce que tu as besoin pour avoir une bonne santé mentale? OK? D'être workaholic, de tout donner aux autres, de ne pas avoir le contrôle de tes finances, c'est tous des aspects qui vont faire que ton mental, à un moment donné, va flancher. OK? Fait qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ton hygiène mentale? Pas juste ton hygiène. Tu sais, on parle de santé de l'organisme, on parle du corps, bonne, tu sais, de la santé globale, on parle mais c'est une combinaison de tout ça. OK, d'avoir une hygiène personnelle. Donc, elle a pour but d'œuvrer le bien-être psychique, émotionnel et cognitif pour assurer un bon équilibre psychologique et permettre de mieux gérer le quotidien, son stress, ses craintes et manifester son anxiété ou sa manifestation d'anxiété. Ce qui veut dire que quotidien, son stress. OK? Il y a dans les 5 sortes de repos, je le dis tout le temps, à un moment donné, le stress des décisions. OK? Tu prends 1000 micro-décisions par jour. À un moment donné, ça devient tellement lourd mentalement que tu arrives à la maison, puis quelqu'un te demande: «Qu'est-ce qu'on mange ce soir?» Puis tu as aucune idée, tu as juste le goût de brailler. Tu as juste le goût de pleurer parce que tu veux même plus prendre la décision de qu'est-ce qu'on mange ce soir, plus capable. Trop de décisions dans une journée. Bien ça veut dire que ton mental, il est épuisé. OK? Le stress journalier. Prendre ces micro-décisions-là amène une augmentation du stress constant. Prends les décisions pour le bien des employés, prends les décisions pour le bien des clients, prends les décisions pour le bien de l'entreprise, prends des décisions pour le bien des fournisseurs. Donc, tout ça génère un stress, petit stress par petit stress par petit stress, qui fait que ton corps physique, à un moment donné, tu te dis: «Écoute, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos, je suis vert». OK? C'est l'augmentation du stress. Regarder tes finances, ne pas les gérer, ne pas savoir qu'est-ce qui s'en vient, ne pas maîtriser le futur amène un stress énorme, une anxiété énorme. Qu'est-ce que tu vas faire pour gérer ça? OK? Donc, ça augmente les craintes aussi. Et ce que ça fait, c'est que ça fait des crises d'anxiété. Les gens vivent de plus en plus de crises d'anxiété parce qu'ils ne maîtrisent pas leur hygiène mentale. Ils pensent que pas besoin de ça. Hein? On n'a pas besoin de ça, de s'occuper de notre bien-être psychique, émotionnel et cognitif. Ben non, pas besoin de ça, non, entrepreneur. Ouais, ben c'est ça. Tu es un entrepreneur, puis tu as surtout besoin de gérer ça. Pas juste ton corps, pas juste ton physique, pas juste des passer des bonnes nuits, puis pas juste bien manger, là. OK? C'est pas de ça qu'on parle ici, là.
Initiative, proposer à entreprendre un travail soit pour son accomplissement ou son avancement et en juger la qualité conformément aux règles de la profession. Donc, avoir l'initiative de vouloir améliorer tout ce qu'on fait. Moi, je te l'ai dit, je suis une fan de l'amélioration continue. Mes partenaires, je les invite à me partager leurs idées pour qu'on puisse s'améliorer constamment. C'est quoi les initiatives que tu vas prendre, toi, pour améliorer ton environnement, pour amé 1 par jour. Tu as pas lu encore le livre «Les habitudes atomiques»? Innovation, je te l'ai dit. Introduire la nouveauté dans les résolutions de problèmes. L'innovation, là, OK? Parce qu'un être humain, c'est la copie des autres. On apprend à manger en regardant les autres manger, puis c'est comme ça qu'on apprend comment manger, OK? Avec les us et coutumes de notre pays, de l'endroit où est-ce qu'on est et ainsi de suite. Parce que si je vais manger au Japon avec des baguettes, ça ne sera pas comme ici au Canada avec des fourchettes, OK? Donc, on apprend en regardant les autres. On apprend à marcher en regardant nos parents marcher. On apprend à se comporter en regardant nos parents, comment ils se comportent. C'est souvent qui amène qu'on a une façon d'être, une façon de vivre, parce qu'on a vu les autres faire ça comme ça, puis on l'a copié. Mais l'innovation, là, c'est la seule façon d'être différent. C'est la seule façon de ne pas faire comme les autres. C'est la seule façon de se démarquer. C'est la seule façon de dire: «Je suis unique et rare parce que j'ai innové ce que je fais, parce que je ne le fais pas comme tout le monde». C'est la seule façon de réussir, d'être pas comme les autres, d'être innovant, d'être différent, d'être surtout quand on est un entrepreneur. Si je fais exactement comme les autres, pourquoi je t'achèterais? Il y en a plein d'autres comme toi. Donc, ça va devenir une question de prix. Je vais t'acheter parce que je vais acheter le moins cher parce que vous êtes tous pareils. Mais si j'ai quelque chose de différent à t'offrir, oh, OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font, ah ben non, il y a juste toi. Ben, peu importe le prix que tu offres, je veux ça, je veux t'acheter. Donc, c'est la seule façon, OK? Innover. Moi, je suis un adepte de l'innovation et j'ai toujours mille et une idées pour innover. Intégrité professionnelle, réaliser son travail sans vouloir tromper, abuser, léser ou blesser les autres. On l'a vu, l'intégrité au début du parcours. OK. Tromper, abuser, on sait c'est quoi. OK? Mais blesser les autres. Intégrité professionnelle. Je ne veux rien faire qui va faire que ça va te blesser d'abord. Ça aussi, c'est de l'intégrité professionnelle. On en jasera ensemble. Jugement. Décider de faire face à un ensemble de faits, des actions appropriées à poser. OK? Donc, ne pas juger. C'est quoi les faits? C'est quoi les actions appropriées pour ne pas juger quelqu'un? Parce que c'est facile de tomber dans le jugement. C'est facile de dire: «Ah ouais, hein, tout le monde est de même». Ouais, c'est un gros jugement ça, OK? C'est quoi les faits? C'est quoi? Est-ce que cette personne-là, dans les faits, est comme ça? Puis c'est quoi les actions que j'ai à poser pour ne pas la juger? Pour ne pas dire: «Tout le monde, c'est tout le temps comme ça». Ouais, fais attention, parce que non, ça, c'est un jugement. C'est tout le temps comme ça. Hein, non, c'est pas toujours comme ça. OK? Tu veux pas te faire juger, juge pas les autres. L'organisation du travail. On va parler de l'efficacité et l'efficience. Préparer son travail de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier. As-tu des échéanciers? Hein? Parce qu'on se dit: «Ben, moi, je suis efficace, là, quand je fais mon travail, ça». Ouais, mais l'échéancier, tu sais, quand on construit un building, là, mon chum est en construction. Quand il construit un building, ils sont habitués en construction à faire des échéanciers. De dire: «OK, le building, il faut qu'il soit fini à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on va faire, hein, d'étape en étape à partir d'aujourd'hui pour arriver à notre objectif?» Ben, sache que l'échéancier, c'est la même chose dans tous les domaines. Dans le domaine financier, tu vas atteindre cet objectif-là. Ben, qu'est-ce que je dois faire, étape par étape, à partir d'aujourd'hui, pour arriver à cet objectif-là? La même chose.
Ça me prend un échéancier, ça me prend des étapes, ça me prend des pas, savoir c'est quoi le pas que je dois faire pour arriver à, ça me prend des chiffres à côté, hein? Pas juste un objectif, j'aimerais avoir ça. Non, non, non. J'aimerais avoir ça, puis ça coûte tant. OK, parfait. Mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour arriver à cet objectif-là financièrement, pour avoir le chiffre au bout de la ligne? La majorité des gens que j'ai vus se faire des cibles, pas de chiffre à côté. Donc, ça reste des j'aimerais. J'aimerais avoir ça. Fait que l'organisation du travail, l'échéancier, c'est très important. Ce qui m'amène à te dire, quand on a un échéancier, ça nous prend un chargé de projet. Un chargé de projet, sa job, c'est de vérifier l'échéancier, puis s'assurer que chacun des éléments de l'échéancier est fait par les bonnes personnes en temps et en heure. Est-ce que tu as ça dans ton équipe? Est-ce que tu as un chargé de projet qui vérifie l'échéancier, puis qui vérifie que chaque personne de l'échéancier fait ce qu'il a à faire? Tu sais, moi, là, je n'ai que des sous-traitants externes. Donc, mon échéancier est très important. Si je dis, je dois faire ça à ce moment-là, donc je vais donner un exemple, je dois faire un défi, ou je dois mettre en ligne, tiens, un voyage formation immersif. J'ai besoin d'avoir à telle date. OK? À telle date, j'ai promis à mon coach, dans 2 semaines, ta landing page va être en ligne. Parfait. C'est quoi mon échéancier? Dans 2 semaines. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à partir d'aujourd'hui pour être capable d'emmener ma landing page en ligne dans 2 semaines? Donc, je dois avoir un visuel que je vais devoir déléguer à ma fille des visuels. Je vais devoir créer la landing page. Donc, je vais prendre la personne qui est responsable de mon site Internet pour faire le copier-coller de ma landing page. Après ça, je vais devoir obtenir les textes et l'image, les photos et tout ça de mon coach. Donc, je vais devoir. Fait que chacun a une tâche dans mon échéancier. Mais je ne peux pas faire mon visuel avant que mon coach m'envoie sa photo. Donc, étape numéro 1, oups, on va mettre la photo. Parce qu'un coup, j'ai la photo, je peux l'emmener à étape numéro 2, faire le visuel. Un coup que j'ai le visuel, oups, étape numéro 3, je peux le mettre dans ma landing page. Bien, ça, c'est plus tard. Donc, il faut que je fasse ma landing page avant. Tu vois, c'est ça un échéancier. Un échéancier, c'est de partir du résultat final, financier, n'oublie pas de mettre des chiffres, et dire qu'est-ce que je vais faire comme étape. Et qui va faire ces étapes-là pour arriver à atteindre l'objectif. Donc, l'échéancier est très important. Maintenant, c'est qui le chargé de projet qui vérifie l'échéancier? C'est qui va vérifier que telle personne a fait telle affaire, puis tu peux le passer à l'autre? Puis que telle personne. Moi, personnellement, j'aime ça, garder cette tâche-là comme présidente. Parce que ça me permet de vérifier, 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 vérifier toutes les étapes. Ça me permet de vérifier que le coach a fait sa job puis que la photo est belle. Ça me permet de vérifier que le visuel que j'ai eu, il est standard puis qu'il respecte mes normes, puis que tout est correct, que les dates sont correctes, puis le pays est correct, puis l'image est correcte. Ça me permet de vérifier que la personne qui a fait ma landing page, ben, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Ça me permet de vérifier, vérifier, vérifier. C'est pas moi qui fais. La direction générale, c'est pas moi qui fais. C'est toutes ces personnes-là qui font. Mais moi, je vérifie d'étape en étape. Donc, j'adore être la chargée de projet, en fait. Ma job, en tant que présidente, c'est d'être chargée de projet. Et quand on monte un step plus haut, on peut avoir un chargé de projet qui va faire ça. Quand on a une entreprise avec plusieurs employés, 50, 100, 200, ben là, c'est plus nous le chargé de projet. On a quelqu'un qui va faire ce chargé de projet-là. C'est un des postes les plus sous-estimés dans les entreprises régulières. OK? Parce que c'est pas coutume en dehors de la construction d'avoir des échéanciers et d'avoir des chargés de projet. Mais c'est le seul moyen d'avoir un travail organisé. C'est le seul moyen de déléguer. C'est le seul moyen de vérifier, 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 vérifier. OK? Fait que toi, là, quels sont tes échéanciers? Mmh. Persévérance. Fournir l'effort nécessaire afin de terminer et de réussir le travail demandé. Moi, là, ma persévérance, c'est 1 par jour, 15 minutes par jour.
1 par jour, 15 minutes par jour. 1 par jour, 15 minutes par jour. Elle est là, ma persévérance. Je l'ai mis dans mes habitudes. Je me suis repris plusieurs fois avant d'être capable de faire 21 jours de fil. Sauf que quand j'ai vu le résultat après l'avoir fait 21 jours de fil, puis que j'ai vu comment j'étais beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente, bien, mon pourquoi est devenu trop important pour que j'arrête de faire mon 1 par jour tous les jours. Persévérance. C'est le seul moyen de réussir à obtenir ce que tu désires obtenir plus rapidement en ayant plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. La persévérance. Qu'est-ce que tu vas faire pour être persévérant dans ce que tu veux obtenir? Prévenance. Avoir le souci constant de la recherche de la qualité. Aller au-devant des besoins. Démontrer de la curiosité en regard des tâches et du métier. Donc, la prévenance, c'est d'être au-devant des besoins. Mes guides, je leur enseigne, OK, à évaluer. En fait, la gestion de risque ici est très, 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 très utile. Parce que quand j'évalue une situation, OK, voici, dans le meilleur des cas, cette situation-là va se passer comme ça. Et dans le pire des cas, cette situation-là va se passer comme ça. Donc, j'évalue déjà d'avance, c'est quoi les besoins dans le pire des cas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour régler ces problématiques-là dans le pire des cas? Et comment je vais fonctionner dans le pire des cas? Ce qui fait que je suis toujours au-devant des besoins des gens. Donc, le département de gestion de risque, un des départements les plus sous-estimés en entreprise. OK? Parce que l'être humain, il dit toujours: «Ah, ça va bien aller, hein? Au mieux, on va avoir ça, puis ça peut tu vas voir, ça va bien aller». Ouais, mais quand tu évalues pas le pire des cas, ben, tu es pas prête à rien, puis tu es pas au-devant de rien. Tu es en rétroaction de qu'est-ce qui se passe. OK, ça va pas bien comme on avait espéré. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas prêt. Ouais. Tandis que moi, je l'ai déjà évalué, j'ai déjà mis certaines solutions dans ma tête possibles, puis je suis déjà prête à agir. Donc, je suis au-devant des besoins des clients. Et ça, c'est ce qui fait un service versus un service hors pair. C'est ça qui fait la différence, en fait. OK? Parce que je suis toujours au-devant. J'ai toujours essayé d'évaluer qu'est-ce qui peut se passer, puis comment je peux le régler. C'est ça, être au-devant d'un besoin de quelqu'un. OK? Fait que toi, là, dans ta prévenance, est-ce que tu es au-devant? Tu sais, quand je regarde, mettons, mes employés ou je regarde mes guides, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour mieux travailler? Ben, un exemple, cette semaine, je suis en train de travailler, ben, pas cette semaine, mais maintenant, je suis en train de travailler à dire, OK, il y aurait peut-être besoin d'avoir, exemple, des shorts 3/4 avec des poches pour qu'ils puissent mettre le cellulaire dans les poches. Hein? Je suis au-devant de je me mets dans leur situation, je me mets dans leur place. Quand ils vont faire ce travail-là, c'est quoi qui va améliorer leur travail? Donc, je suis prévenante. Et quand je vais l'arriver puis je vais dire: «Regardez gang, je vous ai fait faire des shorts avec des poches pour mettre vos cellulaires», ils vont faire comme: «Oh mon Dieu, hey, tu as pensé à nous autres, puis effectivement, c'est tellement pratique». Fait que c'est ça être prévenant. C'est de planifier, d'analyser, de regarder en avance qu'est-ce qui peut se passer. Arrête d'être en rétroaction de: «Mon Dieu, il s'est passé ça, qu'est-ce que je vais faire?» OK? Quand tu es en avant mais ça, tu peux pas un PDG débordé ne peut pas être prévenant. Tu peux pas être prévenant envers les autres si tu prends pas le temps de regarder les possibilités de qu'est-ce qui peut se passer, puis les possibilités de la gestion de risque. OK? Tu peux pas. Tu es toujours en rétroaction. Tu es toujours en train de d'éteindre des feux. Tu es toujours moi, j'appelle ça mes pompiers, là. Ils éteignent des feux constamment. Hey, ça te tente-tu d'arrêter d'éteindre des feux? Si ça te tente d'arrêter d'éteindre des feux, là, ça s'apprend. Ça s'appelle le département de gestion de risque. Puis ça s'apprend de le faire, ça, continuellement. Puis d'être prévenant. Puis d'être mon Dieu, elle est donc bien fine, elle pense tout le temps à nous autres.
Elle est toujours prête à nous aider. Elle est prête à nous aider. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà regardé c'est quoi les possibilités que je peux faire pour t'aider. Fait qu'arrête d'éteindre des feux. OK? Ça prend. Protection. Adopter un comportement sécuritaire pour soi et pour les autres. OK? Ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup avec mes guides. Comment protéger. Tu sais, je te donne un exemple, là, dans ton entreprise. OK? On voit des fois, si on est dans un grand building, là, chaque année, les pompiers, ils viennent puis ils font des mesures de sécurité. OK? Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un feu? Puis comment vous allez vous comporter? Puis on vous demande d'aller à l'extérieur pour pratiquer la sécurité. OK? Mais toi, là, exemple, tu es dans un grand building, puis il y a des gens qui viennent travailler dans ton bureau. As-tu tes extincteurs? Est-ce que quelqu'un qui sait qui va s'occuper de l'extincteur? Est-ce que tu as un protocole de Hey gang, s'il y a un feu, c'est toi qui es responsable d'appeler les pompiers? As-tu des protocoles de sécurité? Est-ce que tu sais, quand je dis à mes guides, quand, mettons, on s'en va dans un espace, mettons, on s'en va dans une salle fermée pour donner notre formation, puis tout ça, bien, allez voir où est-ce qu'ils sont les toilettes, parce que c'est la première question que les gens vont vous demander. Sont où les toilettes déjà? OK, regardez. Mais au passage, regardez aussi où sont les indicateurs tu sais, mettons, il faut que j'allume l'alarme. Où est-ce qu'ils sont les alarmes? Où est-ce qu'ils sont? Fait que fais juste regarder pour être sûr que tu sais, ça va être quoi le protocole de sécurité. Si je dois sortir de cette salle-là rapidement, je tourne à droite ou je tourne à gauche? Elle est où la sortie la plus proche? Ça fait partie de notre job de sécuriser pour soi, mais pour les autres. OK? C'est toi le responsable, c'est toi le dirigeant, c'est toi le guide. Ben, ça fait partie de ta job. OK? Donc, qu'est-ce qui est sécuritaire chez toi? Puis comment le fais-tu? Tenir compte des prescriptions pour assurer la présence fonctionnelle à son milieu de travail de façon régulière et soutenue. Respect de l'horaire de travail. Si c'est toi, lui ou elle est toujours en retard. Hello? C'est un manque de respect. OK? Je suis peut-être crue, là, en te le disant, là, mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour ceux qui sont là à l'heure. C'est un manque de respect pour ceux qui ont fait l'effort d'être là à l'heure. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est toujours de ma. Hey! C'est un choix. C'est un choix que tu fais d'être en retard. C'est un choix que tu fais de ne pas être à l'heure. OK? Moi, je n'ai aucun respect. Ça, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds. OK? Je n'ai aucun respect pour les gens qui sont toujours en retard. Que tu sois en retard une fois parce que le cadran ne s'est pas réveillé, parce que tu étais malade la veille, puis il n'y a pas de souci, je comprends ça. Mais que tu sois toujours la personne en retard, qu'on attende toujours après toi, ça, c'est intolérable. C'est manque de respect total. Ça veut dire que si tu ne me respectes pas pour être à l'heure, tu ne me respectes pas. Pourquoi je te respecterais? Donc, ne sois pas surpris que les gens te regardent et qu'ils font comme elle, cette personne-là, je ne l'aime pas. Elle ne me respecte pas. Jamais. Sois pas surpris, là. OK? Si tu sèmes le non-respect, c'est ce que tu obtiens. Sois pas surpris, là. OK? Oui, mais c'est pas grave d'être en retard. Pardon? Hey! Mon temps, à moi, est aussi précieux que le tien, là. OK? Quand tu me fais perdre du temps à t'attendre, je m'excuse, mais tu viens de gâcher mon temps. C'est du manque de respect. Et va lire la description, c'est quoi respect, là? OK? C'est intolérable, quelqu'un qui est en retard. Intolérable. Je m'excuse. Ça peut arriver une fois. Ça peut arriver 2 fois. 3 fois, c'est une habitude. Et 3 fois, c'est un manque de respect. OK? C'est cela. C'est cela. Respect de l'outillage. Manipuler et ranger avec soin selon les normes du fabricant, leur capacité, l'équipement, la machinerie, l'outillage. Tu sais, si mon ordinateur, là, elle ne fonctionne pas puis que je me mets à taper dessus à grands coups de Hey, tu crois que le payer? Si je te donne des outils pour travailler, puis que tu ne les respectes pas, puis tu t'en fous, puis hey, ça aussi, c'est un manque de respect, des outils. OK? Respecter les lieux de travail, tenir compte de la prescription d'utilisation et d'ordre des lieux de travail. OK. Comment l'environnement où est-ce que tu travailles devrait être? Tu sais, le plus bel exemple, la cuisine. Hein? Toujours les mêmes qui font traîner le tasse pas lavé dans le lavabo.
toujours les mêmes qui lavent. Toujours les mêmes qui rangent pas les outils qu'ils ont utilisés. Toujours les mêmes. Tu Va relire la définition de respect, s'il te plaît. OK? Comment veux-tu te faire respecter si tu respectes personne? Ça marchera pas. Ça ira pas bien. Respecte des règles. Tenir compte de la prescription, de la réglementation, des procédures administratives et des règles du fonctionnement. Je travaille énormément là-dessus dans la formation de guide. C'est quoi les règles? OK? C'est quoi les règles de notre pays? C'est quoi les règles de l'autre pays? C'est quoi les règles de bienséance? C'est quoi les règles de groupe? C'est quoi les règles de... Il y a plein de règles. OK? Formelles ou informelles. Mais il y en a plein. Donc, respect des règles. Acheter des tenues générales et décorums conformément aux règles de la profession. OK? C'est quoi le décorum de ta profession? Moi, j'ai toujours dit un exemple que je donnais souvent en finance, quand on avait une jeune conseillère qui rentrait puis qui arrivait habillée comme un 5 à 7, là, on disait dans 6 mois, elle va quitter. Puis effectivement, 6 mois plus tard, elle quittait. Il n'y a personne qui va. Il n'y a pas aucun couple, aucune madame qui voulait voir arriver une conseillère financière qui a des compétences de finance, arriver en petite jupe courte, décolletée, puis pour venir s'occuper des finances de son chum. Hein, on le savait d'avance, ça ne marcherait pas, là. OK? C'est quoi le décorum de ta profession? Vigilance. Observer avec attention et de façon soutenue le déroulement de ces tâches de façon à contrôler le résultat attendu. OK, on se répète. Observer avec attention et de façon soutenue le déroulement de ces tâches de travail de façon à en contrôler le résultat. La vigilance. OK? Combien de fois j'ai vu des gens ne pas être vigilants puis avoir des résultats désastreux? Ils n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas regardé de façon soutenue le déroulement de ce qui se passait. OK? Ils l'ont parti, ils l'ont délégué, ils n'ont pas vérifié, puis, puis au bout, le résultat était catastrophique. Sois vigilant de façon soutenue à ce qui se passe, de comment ça se passe, du déroulement des tâches qui se passent, les tiennes, les autres. OK? Pour que tu contrôles le résultat. C'est la seule façon de contrôler le résultat. OK? Je ne te dis pas de faire de la microgestion par-dessus l'épaule, pas ça que je te dis. Je te dis de laisser de l'espace aux gens, mais tu dois vérifier, vérifier, vérifier. En résumé, OK? En résumé, faire preuve d'intégrité professionnelle, réaliser son travail sans vouloir tromper, abuser, léser ou blesser les autres. Dans un système économique de libre marché, la confiance est un élément central qui permet d'établir nos relations et nos transactions d'affaires. Ah, confiance. Si je ne suis pas capable de te faire confiance, si tu n'as pas de respect envers moi sur plein d'aspects, si tu n'es pas vigilant dans ce que tu fais, si je ne suis pas capable de me fier sur toi pour avoir un résultat, je n'aurai pas confiance. Si je n'ai pas confiance, il n'y aura pas de relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de partenariat. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'employé, il n'y a pas d'affilié, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas d'entreprise. Simple de même. Voilà, ça met fin aux compétences pro et perso. Maintenant, on va en discuter ensemble pour se donner des exemples de comment on peut améliorer tout ça. Merci d'avoir été là. On se voit dans la prochaine formation.